Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où on va parler séries, où je vais vous présenter les nouvelles séries qui vont arriver en 2017. J'en ai 10 à vous présenter, bien évidemment il y en a encore plein d'autres mais je ne peux pas toutes vous les présenter. Je vous présente vraiment celles que je compte commencer, même si clairement je suis beaucoup de séries à l'heure actuelle. Et en rajouter d'autres, franchement, ça ne va pas du tout m'aider parce que au final, je pense que je vais devoir, je sais pas, me transformer en chat pour avoir plusieurs vies ou je sais pas, ou que je devienne une Lady Deadpool pour être immortelle pour pouvoir tout suivre, mais parce que oui là clairement il y a de plus en plus de séries qui arrivent qu'on a envie de regarder, il y a aussi de plus en plus de séries qui continuent, voilà, il y a de plus en plus de saisons dans les séries qu'on regarde actuellement. C'est vrai qu'au bout d'un moment ça va être compliqué de tout suivre, très compliqué je pense. Enfin bref, j'en ai 10 à vous présenter, donc je vais commencer par la première. Donc je vais toutes vous les présenter par ordre de date. Donc c'est parti, trêve de blabla. Première série qui est sortie le 2 janvier, elle est déjà sortie mais je voulais quand même vous la présenter. Il s'agit de Beyond, donc elle est sortie le 2 janvier 2017 sur la chaîne Freeform. Et apparemment, si on est fan de la série Kyle XY, que personnellement je connais mais que je n'ai jamais suivi, et si on est fan aussi de Shadowhunters, une série que j'adore qui a repris tout récemment et je suis trop contente, et bien apparemment si on aime ces deux séries là, et bien on va aussi aimer la série Beyond. Après 12 ans de coma, Holden Matthews se réveille et se découvre doté d'étranges pouvoirs surnaturels qui ne tardent pas à le plonger en plein cœur d'un complot qui le dépasse totalement. Désormais, Holden doit tenter de comprendre ce qui s'est passé durant ces 12 dernières années, durant lesquelles son esprit semble avoir mené une vie parallèle, et en plus de ça, eh bien c'est 12 années après et il se passe beaucoup de choses qui lui échappent. C'est voilà, le monde a continué d'évoluer sans lui et il doit essayer de comprendre ce nouveau monde, et surtout il a une question qui subsiste: pourquoi lui? Difficile d'y répondre quand on ne peut se fier à personne. Je ne sais pas vous, mais j'ai hâte de la commencer, donc sachez qu'elle est déjà sortie et j'ai hâte de la commencer. Une autre série qui a déjà commencé, il s'agit de Emerald City qui est sortie le 6 janvier 2017 sur la chaîne NBC. Pour petite information, là j'aime bien vous préciser les chaînes au cas où si vous avez envie de regarder ces séries là en direct sur internet à des heures pas possibles dans la nuit, pourquoi pas. Donc après avoir été emportée par une tornade, Dorothy Gale. Tornade, Dorothy, est-ce que ça vous dit quelque chose? Eh bien oui, on n'est pas très loin du pays où il y a le magicien d'Oz. Donc, je disais donc, après avoir été emportée dans une tornade, Dorothy Gale va se retrouver dans un monde très mystérieux, très mystique, où eh bien elle va se retrouver en pleine guerre épique et sanglante pour le contrôle du pays. Et donc là-bas, eh bien Dorothy va découvrir sa nouvelle destinée et j'ai hâte. J'ai vraiment très hâte de commencer cette série qui est déjà commencée. Le 13 janvier 2017 va sortir sur Netflix. Alors c'est marqué un peu partout que c'est sur le Netflix USA, mais je pense que ça va pas tarder à arriver aussi chez nous. Il s'agit de ça. Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire avec le comte Olaf joué par Jim Carrey. Ce film est génial. Dans cette histoire, le comte Olaf, ça fait bizarre quand même Olaf parce que maintenant quand on dit Olaf on pense tout de suite au petit bonhomme de neige dans la Reine des Neiges. Enfin bref, donc le comte Olaf cherche par des vils moyens à dépouiller les trois orphelins Baudelaire, donc Violette, Klaus et Pruny, si je me trompe pas. Les enfants vont alors essayer de tout faire pour échapper au comte Olaf qui est prêt à tout pour mettre en place des plans très tordus avec des déguisements très loufoques, hein, c'est le comte Olaf. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants sont très malins et ils vont essayer de tout faire pour faire échouer tous les plans du comte Olaf. Et aussi ils vont essayer de tout faire pour comprendre la mystérieuse mort de leurs parents. J'ai hâte. J'ai vu le trailer, j'ai hâte. Comme toujours, les bandes annonces, les trailers seront en barre d'informations. Le 27 janvier prochain va sortir Z, The Beginning of Everything, avec mon super accent. Donc dans cette série, on va suivre la vie de Zelda
Fitzgerald. Et si vous suivez ma chaîne, je pense que ce nom de famille ne vous est pas inconnu. Oui, il s'agit de la femme de Francis Scott Fitzgerald, l'auteur de mon livre préféré, Gatsby, le Magnifique, et j'ai hâte de suivre la vie de Zelda. Le 2 février prochain va sortir Powerless, donc dans cette série on va découvrir Emily Locke jouée par Vanessa Hudgens, donc la fameuse chanteuse dans High School Musical, voilà pour information. Elle a joué aussi dans Voyage au centre de la Terre, enfin bref, etc. Donc c'est l'histoire de Emily Locke qui est une jeune femme qui travaille dans une compagnie d'assurance aux États-Unis qui est chargée de traiter tous les dommages collatéraux causés par les interventions des super-héros DC Comics, parce que oui, dans cette série les super-héros DC Comics existent réellement et donc cette compagnie d'assurance est là pour dédommager quand les super-héros ont causé des problèmes. Et donc on va suivre la vie de Emily Locke qui n'a aucun pouvoir. Voilà, je tiens à vous le préciser, et c'est une comédie, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas, ça a l'air d'être sympa. Le 8 février prochain va sortir Legion. Donc c'est une série qui raconte l'histoire de David Haller, le fils du professeur Xavier, qui est sujet depuis son adolescence à une maladie mentale. Et au cours d'un de ses nombreux séjours en hôpital psychiatrique, eh bien David Haller va faire la rencontre d'un étrange patient qui va lui faire comprendre que ses visions, que les voix qu'il entend dans sa tête, eh bien peuvent se révéler être vraies. J'ai trop hâte. Le 19 février prochain va sortir Big Little Lies, j'adore le titre, Gros Petits Mensonges, avec un très bon casting, Nicole Kidman, la très grande Nicole Kidman, grande par le talent et par la taille, il me semble aussi. Il y a également Reese Witherspoon et aussi Shailene Woodley qui a joué dans la saga Divergente et aussi dans Nos étoiles contraires, donc franchement j'aime beaucoup le casting. C'est l'histoire de 3 femmes, 3 mères qui mènent apparemment une vie parfaite jusqu'au jour où elles vont être mêlées à une histoire de meurtre qui s'est déroulée lors d'une soirée parents-élèves dans une école. Ça promet. Le 17 mars va sortir Marvel Iron Fist. Je sais pas du tout comment ça se prononce parce que à chaque fois je le vois écrit, je le vois sur les comics, je le vois sur le groupe comics. D'ailleurs, si vous n'êtes pas au courant, je vous mettrai en barre d'informations voilà, notre groupe de comics. On parle beaucoup et c'est juste top parce que voilà, on est tous passionnés par les comics et c'est juste cool. Donc voilà, le lien est en barre d'informations. Et donc, oui, j'en étais où? Je ne sais pas comment ça se prononce. À chaque fois je le vois mais je l'entends jamais. Donc est-ce que ça se dit Marvel Iron Fist? Je ne sais pas. Éclairez ma lanterne s'il vous plaît. Après avoir disparu quelques années, Danny Rand revient à New York pour combattre les criminels qui ont fait de cette ville une ville corrompue et il va se battre grâce à ses connaissances en kung-fu et grâce à la puissance destructrice de son poing. Je n'en sais pas plus, mais j'ai hâte. Et si vous avez des comics à me conseiller sur Iron Fist, eh bien je suis très preneuse. Maintenant je vais passer aux 2 dernières séries qui n'ont pas de date. Elles vont sortir très prochainement, courant 2017. Mais voilà, j'ai pas encore de date. De toute façon, dès que je les aurai, eh bien je vous les communiquerai. Donc la première, il s'agit de The Defenders. J'ai tellement hâte. Cette série va sortir sur Netflix USA. Je pense qu'elle va sortir sur Netflix France dans la foulée, en même temps je pense. J'ai trop hâte parce que dans cette série on va retrouver Daredevil, Luke Cage, Iron Fist et Jessica Jones. Je pense que ça va être trop génial. Et dernière série, pareil, pas encore de date de sortie, il s'agit de Making History. Donc c'est une comédie, je trouve ça un petit peu dommage d'ailleurs parce que je trouve que le résumé a l'air prometteur, mais si c'est sous forme de comédie, je sais pas. Pourtant j'aime bien les comédies, mais bref. Voilà, donc je vais vous lire directement le résumé parce que j'ai pas envie de vous dire de bêtises parce qu'il est assez long. Donc, Dan Chambers, professeur en sciences informatiques dans une petite université du Massachusetts, découvre qu'il peut voyager dans le temps et se rend fréquemment au XVIIIe siècle pour retrouver la femme dont il s'est épris, sachant que cette femme est jouée par Leighton Meester, la fameuse Blair Waldorf dans Gossip Girl. Une série que j'adore, enfin l'une de mes séries préférées. Seulement, ses actions dans le passé semblent avoir des répercussions sur le présent, d'autant plus que sa prétendante n'est autre que la fille de Paul Revere, je crois que ça se prononce comme ça il me semble, avec mon super accent. Il ne le réalise pas, mais il est peut-être en train d'altérer le déroulement de la Révolution américaine. Pour que tout rentre en ordre, Dan demande de l'aide à son collègue historien, Chris Parrish. Voilà. Et moi j'aime beaucoup tout ce qui est lié à l'histoire et en plus ça va nous permettre de découvrir un peu plus la Révolution américaine, ça sera juste top. Mais après le seul
point négatif je pense c'est que c'est apparemment une comédie et c'est dommage en fait de mettre de la comédie là-dedans, mais j'attends de voir quand même ce que ça va donner. Voilà tout le monde concernant les séries, les nouvelles séries qui vont sortir courant 2017. Je vais vous mettre également en barre d'informations les autres séries qui vont sortir courant 2017, mais je pense que je ne vais pas tout voir parce que sinon, encore une fois, hein, il me faut une deuxième vie, je sais pas, il faut que je me transforme en chat, je sais pas. Parce que plus ça va, plus il y a de séries et plus ça va, plus nos séries aussi qu'on regarde en saison, donc je sais pas comment on va faire pour tout voir. Voilà, donc sur ce, n'hésitez pas comme toujours à réagir en commentaire, à nous donner vos avis, voilà, à partager voilà, votre avis, à nous dire ce que vous pensez de ces séries-là, si vous comptez les voir, si vous avez d'autres séries qui vous intéressent. Bref, je suis très curieuse. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis donc à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!